Un foyer sur deux seulement avait Internet en France en 2005. L'importance est telle qu'aujourd'hui, plus de 93% des ménages ont Internet à la maison. Internet est partout, indispensable, drôle, horrible, dégoûtant, nous permet d'apprendre, de jouer, de déverser de la haine aussi. Aujourd'hui, on dresse le portrait robot d'Internet si Internet était une personne. Comment on va l'appeler ? Jean-José Internet. Essayez juste de vous dire qu'Internet est une vraie personne qu'on va appeler Jean-José. Parce que, 1, ça me fait rire, et 2, parce que je l'ai décidé. À quoi cette personne ressemblerait-elle ? Faites-vous tout de suite une image dans votre tête, conservez-la jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si elle correspond à la mienne ou pas. Déjà, Jean-José Internet est un mec, selon moi. Je ne vois pas une madame Internet, je vois un mec. C'est certainement parce que sur ma chaîne YouTube, vous êtes 91,6% d'hommes et 8,2% seulement de femmes. Mon univers hyper masculin n'est pourtant pas la référence sur Internet en France, puisqu'il y a 1,8% de femmes en plus sur Internet par rapport aux hommes. Jean-José, physiquement, je le vois ultra connecté, moderne, avec des écouteurs Bluetooth, un smartphone à la main et une souris dans l'autre. D'ailleurs, toujours à propos de ma chaîne YouTube, vous n'êtes que 42% environ à regarder mon contenu sur ordinateur, contre 38% sur mobile, 15% sur une télé et 4% sur tablette. Je serais très intéressé de voir comment cela va se passer à l'avenir, d'autant qu'un article de France Bleu nous indique que les smartphones représentaient 75% du temps passé sur Internet, sur des sites ou sur des applis. Du coup, mon portrait robot avance. Je vois à peu près à quoi il pourrait ressembler physiquement. Grâce à l'IA, sur Photoshop, j'ai généré quelques images et ça pourrait ressembler à ça. Ouais. Passons désormais à la personnalité de Jean-José Internet. Jean-José est très curieux et sait tout sur tout. Il est de plus multitâche. En fait, Jean-José Internet, c'est quelqu'un avec qui tu peux apprendre tout un tas de choses. Il sait jouer ta musique, te retrouver le film que tu cherches et te le diffuser. Il se rappelle de tes recettes de cuisine et te permet de dialoguer avec tes potes. Rien qu'avec les réseaux sociaux, Jean-José, c'est comme une connaissance que 3 Français sur 4 verraient chaque jour et avec qui tu échangerais des informations pendant environ 2h18 par jour, tous les jours. Si on regarde les sites internet les plus consultés, en 2022, on s'aperçoit que Google est en tête, le web sur lequel on va chercher de l'info. En deuxième, YouTube. Pareil, on va chercher de l'info ou on va regarder un média, un peu comme on regarderait la télé, par exemple pour du divertissement. En 3, Facebook, le réseau social pour dialoguer avec ses amis ou s'informer ou même passer le temps. 4, Wikipédia, la connaissance, le savoir. 5, Amazon, les achats, les courses, bref, acheter des bêtises qui ne servent à rien. Je parle pas que pour moi, ok, mais c'est vrai que des fois, bon bref. 6, Instagram, encore un réseau social. 7, Yahoo. 10, alors, bref, Internet est utile pour tout apprendre, acheter, dialoguer, rire, et ce... Jean-José serait donc cette connaissance qui fait partie de ta vie. Le seul problème, c'est que Jean-José est bipolaire. En fait, dans ses relations, Jean-José Internet est clairement ambivalent. Tantôt, il aide des peuples à s'organiser contre l'oppression et à retrouver une forme de liberté. Tantôt, il va propager en masse de fausses nouvelles, les fake news, ou va être un moyen privilégié pour déranger d'autres personnes, le cyberharcèlement. C'est ça le problème de Jean-José. En France, en 2023, 57% de la population pense que le changement climatique est réel. Mais ça veut dire que 43% pensent que ce n'est pas lié à l'activité humaine. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis, mais il y a quelque chose de clivant démontré par ces chiffres. Le site Statista nous montre aussi que c'est sur X, le nouveau nom de Twitter, qu'il y a le moins de modération, de retrait de contenu ou de signalement en lien avec le climat. Vous n'êtes pas convaincu ? Et si je vous disais que 16% des jeunes de moins de 25 ans en France croyaient encore que la Terre était plate en 2022 ? Pardon ? Enfin, je veux dire, what ? Les fake news rapportent plus que la vérité. C'est encore plus le cas sur Internet avec le réseau social X qui rémunère les auteurs de posts en fonction du nombre de vues. L'algorithme des réseaux sociaux et même de YouTube, là où je suis, ne nous montre que du contenu qu'on aime, que des sujets qui nous intéressent.
En fait, si vous avez aimé un contenu qui raconte que la Terre est plate, vous n'aurez que des contenus de platistes. À un moment donné, c'est normal. Vous considérerez que la vérité est là, devant vous, et que des millions d'autres personnes dans le monde sont mal renseignées. Depuis 3 ans maintenant, une vente de mon club de cœur, l'Olympique de Marseille, est sur Internet. Depuis 3 ans, chaque été, chaque hiver, j'ai espoir qu'un investisseur vienne mettre de l'argent dans mon club de manière à rivaliser avec le PSG qui est aujourd'hui, on va pas se le cacher, dans le top 10 européen. 3 ans qu'on a des fake news, des approximations, des infos erronées, des titres putaclic, des suppositions, des sources qui sont très proches du dossier, mais je peux pas trop vous en dire plus parce que 3 ans que je ne crois plus ou que je ne crois pas à cette vente de l'OM et 3 ans que, comme un con, je fais confiance à Jean-José Internet et que je clique sur les liens qui parlent de cette vente de l'OM. Raconter des conneries sur Internet attire plus le clic que de dire la vérité, même si cette vérité est prouvée scientifiquement, démentie ou évidente. C'est valable que ce soit avec la Terre plate, avec la politique, avec la santé, avec l'écologie ou le football. Allez l'OM. Jean-José Internet répète tout. Il ne trie pas, il balance. Et vu la facilité avec laquelle on peut trafiquer une information, il est très difficile de contrôler tout ce que Jean-José nous a permis de dire ou de lire chaque seconde partout dans le monde, tranquillement posé dans nos fauteuils. En plus des fake news, j'ai aussi évoqué le cyberharcèlement tout à l'heure. Dans l'excellent podcast Un monde connecté de France Culture, on apprenait en octobre 2018 que 24% des familles françaises avaient été confrontées au moins une fois à du cyberharcèlement. C'est énorme et ça n'arrête pas d'augmenter. Jean-José est bipolaire parce qu'il peut être parfois très accueillant en nous permettant de parler, de voir une image de nos amis et de notre famille à des milliers de kilomètres en temps réel, quand dans le même temps, il peut être aussi super distant. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des repas où vous ou des personnes étaient fixées à leur smartphone complètement déconnectés de la discussion, en train de parler sur Internet à des connaissances alors que leur vrai pote ou leur vraie famille était en face d'eux, bien réel. La communication virtuelle a parfois plus d'intérêt pour nous que celle juste en face de nous. Quand j'étais petit, on écoutait les conversations à table, on comprenait pas tout. On dessinait sur des nappes en papier, à la rigueur on jouait à la Game Boy. Mais on pouvait faire une pause dans notre jeu. Jean-José a évolué au fur et à mesure du temps. Internet était un repère de geek, puis un outil sympa, un peu pratique, et c'est devenu indispensable. C'est notamment grâce à la technologie qui s'est démocratisée et à la vitesse d'Internet qui a largement été boostée. Le site de l'INSEE nous donne des statistiques qui montraient déjà une évolution. En 2004, moins d'un Français sur 2 est équipé d'un ordinateur ou d'une tablette. En 2019, on dépassait les 80%. En 2004, 32% des Français avaient une connexion Internet. 32%, c'est 93% en France aujourd'hui. Pour la connexion Internet, c'est le même phénomène. Jean-José nous donne tout, toujours plus vite. En 2020, 27% des connexions Internet étaient en fibre optique, offrant du très haut débit. En 2022, 2 ans plus tard, c'était plus de 51,4% des Français qui avaient une connexion en fibre. Tiens, prenez la carte du déploiement fibre de l'ARCEP en France, naviguez selon les années, en haut à droite, vous allez voir que la fibre se démocratise et va devenir la connexion par défaut. Voici la carte de la fibre en 2017, ok, vous l'avez. Voici la carte en 2020. Est-ce que c'est bon pour vous ? Fin 2022, désormais, vous sentez le truc venir ? Et enfin, voici la dernière carte. On ne peut pas nier une certaine évolution. En revanche, la Bretagne, le centre, la Somme, la Corse ou une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont encore très mal desservis. Mais dans l'ensemble, la fibre s'est répandue partout. Internet est donc présent massivement en France, plutôt bien distribué au niveau fibre optique, même si certaines régions sont un peu à la traîne. Alors du coup, notre cher Jean-José est partout, tout le temps, ultra rapide à nous répondre, même si on est à l'autre bout de la planète. Et tiens, une dernière info qui me vient comme ça. On ne peut plus se passer de Jean-José. Ouais, je vous assure. Nous sommes, en fait, tellement dépendants d'Internet que quand on a une panne, on se sent complètement démuni. Il y a même une certaine dépendance, notamment chez les plus jeunes.
Les utilisateurs intensifs qui passent plus de 4 heures par jour sur Internet à titre personnel sont 2 fois plus nombreux chez les 15-24 ans. C'est même un Français sur 2 qui reconnaît passer plus de temps que prévu sur Internet et de ne pas parvenir à arrêter ses activités à l'heure qui s'était fixée. On est dépendant de Jean José, hein. Sans parler uniquement d'Internet, il y a une réelle dépendance en fait aux écrans, aux smartphones, aux séries des plateformes par abonnement, aux jeux vidéo, et Internet a accéléré ce phénomène, si vous voyez ce que je veux dire. Internet, c'est comme un bar où on peut discuter avec ses amis à toute heure. C'est comme un cinéma qui ne fermerait jamais. C'est comme une salle d'arcade ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou comme un magasin ouvert à toute heure. En fait, on est ultra connecté et je pense qu'on se sent mal quand le monde virtuel sur Internet avance sans nous. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas laisser par exemple quelqu'un en vue sur Snapchat. On veut absolument voir les 3 derniers épisodes de sa série avant d'en parler au travail le lendemain. Ou on peut pas faire une pause dans sa partie de Fortnite. Le monde virtuel ne nous attend pas. Si tu n'as pas regardé la story Instagram de ton pote après 24 heures, c'est fini, tu ne la verras jamais plus. Et les petits ronds rouges avec un chiffre à l'intérieur de nos smartphones peuvent nous stresser. Vite, j'ai un message à aller regarder. Bon, vous l'avez remarqué, moi je suis un petit peu à la bourre sur mes textos. En conclusion, si Internet était une personne et qu'elle s'appelait Jean José, j'insisterais sur cette ambivalence. Jean José est à la fois très beau et notre meilleur ami. C'est un pote qui te permet de faire plein de choses, de communiquer avec la terre entière, qui a une mémoire de fou et qui peut nous apprendre tellement de choses et qui devient même, d'ailleurs, super intelligent avec l'intelligence artificielle. Mais de l'autre, Jean-José Internet, c'est aussi quelqu'un qui colporte de fausses informations, qui permet la haine et qui peut engendrer de la dépendance chez certains. Cependant, Jean-José n'est pas une personne. Jean-José n'existe que par le biais de cette vidéo. Internet n'est qu'un moyen d'accéder à des données ou à de l'information, et cette information, à la base, elle vient de nous, de vraies personnes, vous et moi. Internet n'est pas le problème. Internet n'est qu'un moyen. C'est comme si on brûlait l'ensemble des claviers USB parce que trop d'abus sont faits avec. Ça n'a pas de sens. Au final, c'est bien nous qui sommes responsables de nos actes, et pas Jean-José Internet. Surfez bien. Salut, bande de noobs. Internet! Comment? Internet! Internet! Internet!